Hello! Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma pile à lire de l'été. Alors, j'ai réussi, donc dans une précédente vidéo que je vous mettrai ici, je vous parlais donc de mon énorme pile à lire, voilà, et de tous les livres que j'avais achetés et pris. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je m'étais lancé un défi de terminer ma pile à lire avant de lire d'autres livres, voilà, qui viennent s'ajouter petit à petit, hein, on va pas se mentir. Alors, vous le voyez pas là à la vidéo, donc là juste là derrière, mais j'ai 2 étages qui sont consacrés à ma pile à lire, donc à mes grands livres et à mes livres de poche. Voilà, ça sans compter ceux que j'ai bien évidemment sur ma liseuse, hein. Mais là, je vais vous parler donc de ma pile à lire de cet été, donc c'est-à-dire tous les livres que je compte lire cet été, que ce soit à la plage ou autre, sachant que j'ai mon concours qui arrive en septembre, donc ça va être assez compliqué pour moi de lire tout ça, mais on va essayer, hein, on va se dire que c'est pratique. On va commencer tout de suite. Alors, livre grand format à vous présenter et le reste, ça ne sera que des petits formats. Le premier format, c'est Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble, publié aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc, on va suivre. Donc, tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier son ex est de s'envoyer en l'air avec un inconnu. Non. En tout cas, Zoé en est persuadée. Justement, elle trouve l'homme idéal pour le job dans un bar irlandais. Un sourire idiot, un corps parfait et un pull de Noël ridicule, que demander de plus? Zoé l'aurait même rappelé s'il n'avait pas été le pire coup de sa vie. C'est décidé, Jason arrête les plans d'un soir. Il aurait dû comprendre le message plus tôt, mais cette nuit avec l'inconnu aux cheveux roses l'a convaincu. Plus jamais. Du moins jusqu'à ce que l'inconnu en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur ami Lohan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début. Mais lorsque Zoé vient lui demander de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra pas refuser. Voilà pour cette lecture-là. Ensuite, le dernier livre en grand format, c'est le tome 3 de Ash Princess, qui est Amber Queen de Laura Sebastian. La princesse de Cendrée est morte, longue vie à la reine. Voilà, donc là, on va suivre directement le tome 3. C'est dans le feu que naîtra ma révolution, le trône d'Astrée sera le mien, je suis la seule reine et je n'en ai plus peur. J'ai hâte de le lire. Maintenant, on va passer au livre de poche. Donc, je dois lire le tome 3 de Love Game, qui est Tamed, dans lequel on va suivre Matthew et Dolores. Donc, on va suivre l'histoire de Matthew et Dolores. Donc, Matthew est le genre de garçon qui ne s'interdit rien. Il prend la vie comme elle vient en attendant de trouver LA femme. Et la femme arriva. Dolores est tout ce dont un homme peut rêver. Fêtarde, scientifique, délurée et indépendante. Entre eux, le désir est puissant et immédiat. Mais trop souvent déçu, Dolores se méfie de l'amour. Mathieu, lui, semble prêt à tout pour séduire son âme sœur. Donc c'est de Emma Chase et c'est publié aux éditions Pocket. Ensuite, je vais lire Love Game, donc le tome 4 qui est Tide. Donc toujours de Emma Chase, toujours aux éditions Pocket. Au début, c'est toujours le conte de fées. Kate et Drew s'aiment comme jamais, parlent et rient aux éclats. Leur attirance sexuelle est toujours aussi irrépressible. La princesse est radieuse, le prince a quant à lui enterré son passé tumultueux, et James, leur bébé de 2 ans, s'impose comme la concrétisation de leur bonheur débordant. Tout le royaume respire la joie de vivre au point que Kate et Drew ont décidé de se marier. Une véritable révolution pour Drew que Kate a transformé en homme comblé et en père accompli. Mais c'est sans compter la joyeuse bande de copains de toujours qui leur a organisé leur entraînement de vie de jeune fille et de vie de garçon à Las Vegas. Risque de dérapage assuré. Ensuite, on revient sur Morgane Moncomble avec Viens on s'aime, donc qui est, je ne sais pas si c'est le tome 2 ou le tome 1. Il me semble que c'est le tome 1, comme que c'est le tome 2 de Aime-moi, je te fuis. Ou Aime-moi, je te fuis, je ne sais plus.
Voilà, hein, voilà, c'est ça de pas comparer ces vidéos. Aime-moi, je te fuis. Voilà, donc c'est la suite. Je sais plus, il faudra que je regarde. Donc Viens on s'aime, c'est quoi? On va suivre Violette qui va faire la connaissance de Lohan, son séduisant voisin, qui va vite devenir son meilleur ami, prouvant ainsi que le coup de foudre platonique existe entre un garçon et une fille. Un an plus tard, la situation n'est plus tout à fait la même. La petite amie de Lohan l'a quitté et Violette commence à nouer une jolie idylle avec un garçon, Clément. Seule leur amitié perdure envers et contre tout. Violette fait alors une bien curieuse proposition à Lohan. Elle lui demande d'être son premier amant, bouleversant ainsi toutes les règles de leur relation amicale. Lohan hésite à mettre en danger ce qui les unit, mais il sait que si Violette a besoin de lui, il répondra présent. Cela peut tout changer, mais entre eux, mais c'est peut-être ce dont ils ont envie tous les deux. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris je voudrais lire La petite boulangerie du bout du monde. Donc c'est l'intégrale de Jenny Colgan, publiée aux éditions Pocket. Donc c'est l'édition qui est sortie récemment, 2020, il me semble, Noël dernier, il me semble. Donc ça réunit les 3 tomes. Donc on va suivre La petite boulangerie du bout du monde, Une saison à la petite boulangerie et Noël à la petite boulangerie. Pardon. Et Noël à la petite boulangerie. Voilà. Ensuite, je veux lire Celle qui a tous les dons de M.R. Carré. Tous les dons ne sont pas une bénédiction. Chaque matin, Mélanie attend dans sa cellule qu'on l'emmène en cours. Quand on vient la chercher, le sergent Parks tient son arme braquée sur elle pendant que 2 gardes la sanglent sur le fauteuil roulant. Elle dit en plaisantant qu'elle ne les mordra pas, mais ça ne les fait pas rire. Mélanie est une petite fille très particulière. Et enfin, le dernier livre que je veux lire, c'est Toi et moi de Christiane Higgins, publié aux éditions HarperCollins Poche. Donc on va suivre Harper qui est décidée à se remarier. Le temps passe et cela fait 2 ans qu'elle sort avec Denis. Autant officialiser la chose. Le grand amour, non merci, elle a déjà donné. Et quand le divorce des autres est votre métier, on est comme qui dirait au foyer. Il n'y a que Willa, sa sœur, pour s'acharner à y croire, malgré 2 échecs manifestes. D'ailleurs, cette dernière vient d'annoncer son 3e mariage. Nick sera présent à la cérémonie, bien sûr. Nick, l'ex-mari d'Harper. Enfin, la page est tournée, il n'y a donc aucun problème à la croiser le temps d'un week-end, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Alors, voici donc pour ma pile à lire de l'été. Donc, j'espère qu'en 2 mois, j'aurai le temps de lire tout ça. Je vais m'y atteler dès ce week-end, je pense, entre 2-3 révisions. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!